Coucou les scorpions, bienvenue sur les ateliers du Jade pour votre guidance de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez très bien. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Gardez aussi votre bon discernement les amis, c'est une guidance générale. Donc forcément, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Donc ça peut être un mot, une phrase, un domaine. Ça peut être aussi toute la guidance. Donc voilà, allez c'est parti, on va aller voir tout de suite ce qui domine pour vous pour ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des commentaires, donc voir un petit peu comment ça résonne en vous, de liker si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner en soutien pour la chaîne. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce que ça dit pour vous. Hop, hop, hop. Allez, on va aller voir un petit peu la météo pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril. Ben écoutez, on a Mars. Donc Mars, pour moi, ça signifie forcément un mois, on va dire, rempli d'action. Ça signifie l'action, ça signifie aussi les signes de feu, donc l'énergie. Donc est-ce qu'il y a un signe de feu qui va rentrer dans votre vie? Mais avant tout, ça va me signifier vraiment le combat aussi, la résistance, l'énergie, l'action aussi que l'on va mener dans telle ou telle situation ou dans telle ou telle relation. Donc on va aller voir ça pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. Bon, ça va bouger en tout cas pour vous les scorpions. Ça va bouger, ça va bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les scorpions, pour ce mois d'avril 2022, pour les scorpions, c'est parti. Alors, comment vous commencez le mois? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre énergie en fin de mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous sur ce mois d'avril. On va aller voir le sentimental, le professionnel, le relationnel, donc avec les autres, famille, amis, réseau, etc. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes chers. Allez, c'est parti pour les scorpions. On a le 2 d'épée. Bon, visiblement, il y a cette notion de prendre un choix pour justement tourner le dos à une situation, une relation. Ok, bon. On va aller voir. Je reviendrai sur le dos de deck après. Bon, vous commencez avec une belle reine de denier, c'est plutôt top. On a ce roi d'épée au niveau du défi, ok. On a le 10 de coupe en positif, superbe. On a la justice, je les prends toutes à l'endroit. Donc voilà, je les prends toutes à l'endroit ce mois-ci. Je préfère d'ailleurs, et puis je suis mon intuition un peu, comment un peu s'annoncent les cartes entre elles. Donc ne vous inquiétez pas. On a la tour au niveau professionnel, d'accord. On a le hiérophante, donc le pape, au niveau du relationnel. On a le 7 de denier, d'accord, au niveau spirituel. Et on a ce joli 3 de bâton en fin de tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est pas rien. En plus, 3 arcanes majeures quand même orientées principalement sur vos domaines de vie. Ok, on a 2 deniers, on a un épée, une coupe, un bâton. Bon, au niveau de l'homogénéité, on va dire, des énergies, on est plutôt pas mal, les amis. Donc, vous commencez ce mois-ci avec la reine de denier. Donc, moi, la reine de denier, pour moi, vous faites attention à vous. Vous faites attention à votre bien-être, votre santé. Il y a cette notion aussi d'être une bonne ou un bon gestionnaire au niveau de vos affaires. Il y a cette notion aussi d'abondance avec la reine de denier. Vous vous sentez, comment dire, en force. Vous vous sentez bien niveau matériel, niveau financier. Il y a cette notion aussi vraiment de prendre soin de soi avec cette reine de denier. Euh, pour moi, j'associe souvent la reine de denier avec la santé. Donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez suffisamment fort pour mener des actions et prendre des décisions. Ok. Donc, on voyait que vous allez être dominé par l'énergie de Mars. Bah oui, ça va être un mois quand même d'action pour vous.
Avec ce roi d'épée, justement, ça va être de trancher. Peut-être aussi d'aller chercher une certaine vérité. Il y a cette notion de prendre des décisions, de trancher, d'être détaché un petit peu euh, là, pour le coup, sur les décisions que vous allez avoir à prendre ce mois-ci, c'est de ne pas vous laisser entourlouper par vos émotions. Donc il va falloir y voir clair, ça va vous demander quand même que les choses soient assez limpides, de faire preuve aussi d'intelligence pour prendre les décisions nécessaires sur ce mois d'avril. Donc avec Mars, évidemment, on passe à l'action, on est dans le combat, et puis avec le roi d'épée, vous allez être tranchant. Ok. Bon, par contre, ce qui se passe au niveau du positif sur votre mois d'avril, les scorpions, c'est un 10 de coupe. Donc, c'est du bonheur, c'est de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est de se sentir heureux. Donc, pour moi, est-ce qu'il va falloir trancher au niveau sentimental, au niveau professionnel? Puisqu'on voit au niveau professionnel, on voit quelque chose qui... Bon, on a la tour. Donc, visiblement, ça va être de prendre des décisions, mais assez nettes pour vous ce mois-ci, les scorpions. Bon, par contre, on a une très belle finalité. Donc, pour moi, ça reste quand même très positif. Vous avez un mois très positif. Au niveau du sentimental amoureux, on a la justice. Bon, alors la justice, ça peut me parler de sanctions. Ça peut me parler aussi d'équilibre, de stabilité. Là, il y a quelque chose pareil où on a besoin de trancher au niveau sentimental amoureux. Donc, j'irai remettre des cartes, bien évidemment, avec le tarot de l'intuition. Mais la justice, c'est ça, ça peut me parler aussi de karma. Ça peut me parler de karma, de retour de karma, de se faire justice, de se rendre justice dans une situation, ou tout simplement de rééquilibrer la balance pour vous ou par rapport à votre relation. Ok. Au niveau professionnel, on a la tour. Donc là, ça va me parler de bouleversement, ça va me parler de destruction. Donc là, il y a quelque chose qui se déconstruit. Donc ça peut être de manière soudaine ou de manière... oui, on ne s'y attendait pas. Mais là, visiblement, potentiellement, on peut me parler d'une fin au niveau professionnel sur quelque chose, mais quelque chose qu'on n'a pas prévu. Quelque chose qui arrive comme ça. Euh, et de toute façon, moi, je dis à chaque fois quand la tour est là, c'est que les bases n'étaient pas solides déjà de base. De base, les bases n'étaient pas solides. Voilà. Petit jeu de mots, mais il y a vraiment cette notion de, de quelque chose en fait où il faut suivre. Il ne faut pas être dans la résistance, il faut vraiment suivre le mouvement. Si ça s'effondre, si ça se déconstruit, c'est que voilà, c'est que c'était pas pour vous, c'est que ça devait être comme ça, c'est qu'il y a mieux ailleurs, puisqu'on voit justement au niveau de la finalité. De toute façon, j'irai remettre des cartes. Euh, au niveau au niveau relationnel, donc ce qui vous entoure, on a le hiérophant, donc c'est ce qui symbolise le pape euh, dans le tarot de Marseille. Donc ça va m'indiquer soit que vous vous engagez auprès de quelqu'un ou dans une situation d'ordre familial, relationnel. Il y a cette notion aussi d'enseignement avec cette carte. Alors peut-être tirez-vous justement ce mois-ci des leçons peut-être d'une situation familiale ou envers un ami, quelque chose comme ça. Il y a aussi cette notion, peut-être, avez-vous besoin de conseils? Donc, quelqu'un va venir vous apporter des conseils, des conseils sages et avérés d'une personne d'expérience, puisqu'on a, c'est un petit peu le guide, hein, le hiérophante. Hein. Donc, quelqu'un qui viendrait justement vous apporter peut-être des conseils par rapport à ce qui va se passer au niveau professionnel, par rapport à cet événement soudain, peut-être pour mieux équilibrer votre vie amoureuse. Là, il y a vraiment cette notion d'aide, de soutien. Euh, au niveau relationnel ce mois-ci pour vous, les scorpions. À l'intérieur de vous, le 7 de denier, pour moi, vous êtes dans l'effort, vous êtes dans le travail, vous êtes dans la patience aussi. Il y a cette idée, quand vous, voilà, vous faites les choses, vous savez que ça demande du temps, vous savez que ça demande de la patience, mais vous êtes dans l'effort. Vous avez envie, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Là, on est sur votre énergie, entre votre énergie et le spirituel, on est sur du denier. Donc on est sur des énergies très concrètes, très matérielles, de faire progresser sa vie, de faire avancer aussi son quotidien, mais aussi d'évoluer pour vous-même. Vous cherchez une évolution en vous. Et même si ça prend du temps, il y a vraiment cette notion d'avancer petit à petit vers plus de succès, plus de réussite,
de vous sentir aussi fier de vous. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Et vous finissez le mois avec ce 3 de bâton, donc très très bien. On part sur de la planification, on part par rapport aux décisions que vous allez prendre ce mois-ci. On va être sur une attente de résultats, mais aussi euh, vous allez pouvoir planifier par rapport aux nouvelles orientations que vous allez prendre ce mois-ci. Il y a cette notion aussi d'être content, voilà, on a réussi à faire ses choix, on a réussi à trancher dans telle ou telle situation. Donc là, maintenant, ça y est, on peut lancer plus de perspectives, on peut lancer plus on peut visualiser plus de choses pour le devenir, pour après. Et c'est ce qui vous rend fier de vous, c'est ce qui vous rend un petit peu dans un enthousiasme, où d'ailleurs on a ce 10 de coupe, donc on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, d'harmonie sur cette fin de mois, parce que voilà, il y aura quelque chose qui se sera équilibré au niveau sentimental. Cet événement, cette destruction, au final, devait arriver et ça va vous laisser tout un champ libre, tout un champ de perspectives nouvelles, nouveau, un champ nouveau de perspectives pour justement planifier des nouvelles actions ailleurs. Bon, écoutez les scorpions, on est plutôt pas mal. Allez, on va aller remettre des cartes. On va aller préciser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Reine de denier, qu'est-ce qu'on a? Hop, non, non, là, j'en ai deux, ça va pas. Ça va. On va recommencer. Hop, et as de denier. Ouais, bon, ça va me parler quand même d'attaquer le mois, les scorpions, avec ce sentiment justement de saisir sa chance. Euh, Là, on est encore sur des deniers, donc on est sur des énergies très de terre, très d'ancrage, de matière. Et là, il y a cette notion avec cette reine de denier de saisir sa chance, de saisir l'opportunité qui arrive, de ne pas laisser sa place à quelqu'un d'autre, quoi. C'est pour vous, c'est votre tour, en fait. Ok. Alors, et de se sentir surtout dans son plein potentiel pour justement saisir ce qui arrive à vous, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Ben, on retrouve encore cette reine de denier. Bon, là, visiblement, avec ce roi d'épée, pour moi, il y a des décisions à prendre, hein. Des décisions à prendre où il va falloir trancher dans une situation pour, justement, pour votre bien-être, pour votre paix, pour, pour votre vie future, pour votre abondance, votre vie matérielle, votre vie financière. Donc, on pourrait tout à fait être sur du financier. Alors, est-ce que là, on parle plus de professionnel ou vous allez saisir votre chance en matière pro et justement parce que quelque chose de soudain va arriver? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Le battleur. Bon, bah écoutez, nouveau commencement qui va vous mettre en joie, qui va vous procurer beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur là, avec le 10 de coupe, hein. Le 10 de coupe, pour moi, c'est le bonheur. C'est la joie, on est content, on est heureux de commencer, on est heureux. Et puis, il y a toujours cette notion de potentialité où vous l'avez de toute façon. Là, vous saisissez une chance, quelque chose qui va vous mettre confort, hein. On se sent confortable, euh, on se sent bien, on se sent à sa place dans ce qui arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la justice au niveau sentimental? Roi de coupe. Donc là, il y a besoin de faire preuve de maturité dans sa vie sentimentale. Il y a ce besoin de rééquilibrer, il y a ce besoin de se rendre justice, de stabiliser ses émotions. Puisque le roi de coupe, justement, sait absolument gérer ses émotions. Il a cette stabilité en lui. Et moi, je pense que là, ça va demander de stabiliser vos émotions. Il y a quelque chose qui doit se remettre en ordre au niveau de ses émotions. Donc ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration. Vous voyez, de ramener un petit peu cet équilibre justement où on se sent bien, quoi, tout simplement. Ou ça peut être dans une relation vis-à-vis de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a?
l'impératrice. Roi de coupe, impératrice. Donc moi, le point commun au niveau des deux, bah oui, forcément, c'est l'amour. Donc il y a cette partie, comment dire, d'amour à équilibrer en vous. Euh, donc on peut être par rapport à une ancienne relation. Là, je rebondis un petit peu sur le dos de deck où on a fait ce choix, mais on n'était pas sûr. On a fait le choix de tourner le dos, de partir potentiellement d'une relation, vous voyez, qui générait quand même de l'angoisse, qui générait du doute, qui générait quelque chose d'oppressant. Ouais, on peut me parler quand même de pas mal de conflits avec cette personne. Mais on n'était pas sûr, ça veut dire qu'on est parti peut-être parce qu'on n'avait pas le choix au final. Et là, il y a cette notion vraiment de restabiliser un état émotionnel ce mois-ci, les scorpions, pour retrouver votre complétude. Chose que vous avez déjà, puisque j'ai l'impression qu'on se focalise vraiment sur soi là. C'est votre moi, les scorpions, se focalise vraiment sur soi, sur ses besoins, sur sa santé, sur son bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Valet de denier. Hmm. Ça peut me parler potentiellement, justement, de retrouver confiance en vous, hein. Il y a cette notion de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance en vos capacités, en votre plein potentiel. Mais là, ça va passer par quelque chose qui va devoir s'effondrer. Là, il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter, quelque chose qui doit se détruire là pour vous au niveau professionnel, pour retrouver d'ailleurs plus de confiance, pour retrouver plus de, comment dire, le, le petit truc qui vous manquait, si vous voulez, pour exceller un petit peu dans votre domaine, hein. Puisque là, vous voyez, on parle d'harmonie, on parle d'un nouveau commencement avec le battleur. Et moi, à partir du moment où vous aurez restabilisé cet état émotionnel, que ce qui doit arriver arrivera, il y a cette notion de reprendre confiance parce que vous allez trancher. Alors, moi, je pense, la tour, c'est pas de votre fait, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine. Mais est-ce que cet événement ne va pas justement provoquer en vous justement cette prise de décision qui va vous amener vers plus d'équilibre au final et une reprise de confiance? Est-ce qu'on va pas vous faciliter la tâche par cet événement soudain qui va arriver? Ça pourrait vous faire comme un petit peu un électrochoc qui fait que ce mois-ci, voilà, au final, c'est pour un mieux-être. C'est pour un mieux-être. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante? 7 d'épée. Hmm. Moi, je pense qu'on pourrait tout à fait être sur une personne, donc ça peut être aussi quelqu'un de l'ordre professionnel, hein, un psychologue, un conseiller, ou alors quelqu'un de votre famille, une personne sage de bons conseils, qui vient justement vous donner des conseils par rapport peut-être à, à un acte de malveillance de quelqu'un, peut-être cette stabilité émotionnelle que vous cherchez à retrouver, par rapport à cet événement soudain qui va venir un petit peu bousculer les choses, qui va vous faire prendre des décisions. Mais il y a cette notion, voilà, de trouver un appui au niveau de son relationnel ce mois-ci, de trouver, comment dire, du soutien, de trouver aussi quelques clés, justement pour vous amener à trancher, à prendre les bonnes décisions ce mois-ci, les scorpions. Ok. Puisque le 7 d'épée, on est quand même sur une énergie, il y a toujours un peu de surnoiserie dans cette carte. Donc, peut-être vous amener plus de visibilité sur une situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous amener quelques clés pour orienter un petit peu vos choix, pour vous aider. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous, spirituel. Vous voyez, on retrouve cette carte de la justice. Il y a besoin de se sentir fier de soi. Il y a besoin justement de donner de l'effort, de faire les choses petit à petit, de se sentir un peu fier de soi, là, ce mois-ci. Et c'est pour ça que vous allez vous occuper de votre bien-être, c'est pour ça que vous allez vous occuper de vous. Et donc des décisions vont s'imposer, certes, mais il y a vraiment ce besoin de retrouver ce parfait équilibre, justement, de réalignement aussi, puisque là, on est sur des énergies quand même très de terre, très cartésiennes.
Il y a besoin de se réancrer parfaitement. Donc ça va passer par des prises de décision, ça va passer par un rééquilibrage. Bon, on parle quand même d'événements soudains au niveau professionnel, mais quelque chose qui va venir un petit peu, comme je vous disais, vous bousculer, vous faire reprendre confiance en vous, là, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? Valet de bâton. Et ben, vous voyez, c'est... Moi, je le sens bien pour vous. Vous voyez, il y a plus de bonheur, il y a plus d'harmonie, il y a plus de joie pour vous, les scorpions, parce que justement, avec Mars, ça va justement, vous pousser à prendre des décisions pour moi, à être beaucoup plus tranchant. Vous voyez, il y a des décisions, il y a des situations dans la vie où on a besoin d'être ferme, hein, où il faut une maîtrise vraiment de ses émotions, de ne pas se laisser emporter peut-être par la compassion, vous voyez, des énergies comme ça qui font que ça pourrait vous orienter de façon, comment dire, vous pourriez prendre les mauvais choix. Là, il y a besoin d'être rationnel, il y a besoin d'être clairvoyant, il y a besoin vraiment de se détacher, d'avoir un parfait équilibre émotionnel pour pouvoir trancher dans telle ou telle situation. Et c'est ce que vous allez faire puisque vous allez penser à votre bien-être. Et on voit d'ailleurs beaucoup de joie, on voit un nouveau commencement avec le battleur, on voit justement une expression un petit peu de ses potentialités, aussi de reprendre confiance en soi. euh, donc ça peut être dans le pro et surtout au niveau sentimental amoureux. Là, on est là pour vraiment stabiliser. On est là, enfin vous êtes là. Il y a cette notion vraiment de stabiliser un statut ou son état émotionnel. Et puis avec la carte de l'impératrice pour repartir sur de nouveaux projets. Donc moi, je pense que vous avez fait un choix il n'y a pas longtemps, peut-être malgré vous, un choix qui était nécessaire, mais qui vous a laissé un petit peu dans une confusion. Voyez, il y a cette idée d'avoir tourné le dos, ou quelqu'un vous a tourné le dos, et la direction que vous avez prise, de toute façon, j'ai l'impression qu'elle n'est pas votre fait. Elle a été un petit peu suite au flux des événements. C'est pas ce que vous vouliez à la base, mais ça a été comme ça. Et là, il y a cette notion justement d'affirmation, de conviction, de reprendre confiance en soi et d'enfin d'imposer ses choix et d'imposer ses propres directions. Vous voyez, on ne se laisse plus mener là, c'est vous qui menez. Et puis avec ce valet de bâton, on est, bah voilà, on est sur l'enthousiasme, on est sur de la détermination, on est sur comment dire, du courage d'aller justement dans cette nouvelle planification, parce que là, c'est vos propres choix, c'est vous qui aurez décidé. Et le valet de bâton, il a ce petit truc en plus de joie, d'insouciance, de vivre aussi l'instant présent. Vous voyez? Bon, c'est vraiment top, hein. Ouais. Bon, on va aller voir une carte pour vous accompagner sur ce mois d'avril. Très sympa votre tirage, les scorpions. J'aime beaucoup. Alors, j'espère surtout que ça vous parlera. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai un peu trop de cartes. Allez, pour les scorpions. Et bah la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc déjà, on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Donc sur ce mois-ci. Et vous voyez, c'est ce qu'on avait un petit peu avec le pape. Je vous parlais un petit peu de quelqu'un qui pourrait être de bons conseils, qui pourrait aussi vous soutenir dans vos démarches, dans vos actions ce mois-ci. Et moi, je pense que vous n'allez vraiment pas être seul. Et on vous parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, bah écoutez, hein, force de conviction. Donc voilà les scorpions, moi, synonyme d'action, synonyme justement de prise de décision, de reprendre confiance en soi, peut-être après avoir été un peu, comment dire, mis dans des situations un peu malgré vous, j'ai l'impression, hein, je le sens vraiment avec cette carte, où là il y a justement cette reprise de confiance qui se passe en vous. Et ça, pour moi, ça va passer en premier lieu par une restabilisation complète
d'un état émotionnel. Donc ça, c'est vraiment très bien. On a quand même 2 fois la carte de la justice. Donc c'est comme si que vous aviez un retour juste des choses pour vous, pour ce mois d'avril, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, d'aller voir vos autres signes. Je vous fais plein de bisous les scorpions, prenez bien soin de vous, passez un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.